And it manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Salut à tous et bienvenue sur Vitrine Panafricaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un débat crucial. Walz versus Vance. Pourquoi Vance a-t-il su se distinguer et pourquoi Donald Trump et James David Vance ont toutes leurs chances de conquérir la Maison-Blanche le 5 novembre 2024? Restez avec nous car nous allons analyser en profondeur les performances de ces deux colistiers et pourquoi Vance pourrait bien être l'atout décisif de Donald Trump lors des élections du 5 novembre 2024. It's really rich for Democratic leaders to say that Donald Trump is a unique threat to democracy when he peacefully gave over power on January the 20th, as we have done for 250 years in this country. S'il y a quelque chose même à retenir fondamentalement dans cette vidéo, c'est que après un regroupement des informations, il est clair que Donald Trump part plus que favori aux élections du 5 novembre 2024. Deux faits extrêmement majeurs, si on peut le dire ainsi, illustrent parfaitement cela. Le premier, c'est la toute première tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump. Mais lorsqu'on s'interroge, qui sont ces Américains-là, ces jeunes-là qui prennent les armes envers un candidat qui est même un ancien président des États-Unis, ce sont en réalité des sympathisants démocrates. Ce qui prouve même en réalité qu'au sein même des sympathisants démocrates, il y en a parmi eux qui ont déjà au fond d'eux la crainte de voir Donald Trump arriver même jusqu'aux élections du 5 novembre. Car le Parti démocrate est aujourd'hui plus que fragile. Et cette fragilité-là se traduit par le fait que certains de leurs partisans, ne risquant même pas aller affronter au niveau des urnes les partisans républicains ou disent les sympathisants de Trump, préfèrent donc mettre fin à la vie de Donald Trump. Contexte du débat. Pour bien comprendre la dynamique de ce débat, replongeons dans le contexte. Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, et James David Vance, le représentant de Trump, se sont affrontés lors d'une émission très attendue. Avec l'élection qui approche à grands pas, chaque mot, je dis bien chaque mot compte. Historiquement parlant, les débats entre candidats à la vice-présidence n'ont pas toujours été déterminants, mais celui-ci revêt une importance particulière. Pourquoi? Parce que Trump a décidé de ne pas débattre directement avec Harris, laissant Vance sur le devant de la scène pour défendre ses positions. C'était donc une occasion en or pour ce dernier de briller et de rallier plusieurs électeurs à la cause trumpiste. Parlons à présent de l'analyse des différentes performances. Lors du débat, James David Vance a su s'imposer comme un orateur cohérent et convaincant, contrairement à Walz qui a souvent semblé sur la défensive. Vance a pris l'initiative, attaquant les positions de l'administration démocrate. Sa capacité à rester calme tout en répondant aux provocations témoigne d'une maîtrise du sujet. Prenons l'exemple de la question de l'immigration. In Springfield, Ohio, and in communities all across this country, you've got schools that are overwhelmed. You've got hospitals that are overwhelmed. You have got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes. The people that I'm most worried about in Springfield, Ohio, are the American citizens who have had their lives destroyed by Kamala Harris's open border. I believe Senator Vance wants to solve this, but by standing with Donald Trump and not working together to find a solution, it becomes a talking point. And when it becomes a talking point like this, we dehumanize and villainize other human beings. Walz a accusé Vance de déshumaniser les migrants avec des affirmations choquantes. Mais plutôt que de se laisser entraîner dans une polémique, Vance a redirigé le débat vers la sécurité nationale, soulignant la nécessité d'une politique migratoire stricte pour protéger les Américains d'abord. C'est là qu'on voit la différence. Vance se concentre sur des solutions plutôt que sur des attaques personnelles. De plus, il a mis en avant son expérience personnelle, rappelant aux électeurs d'où il vient. En partageant son histoire familiale, il a créé un lien émotionnel avec le public, ce qui est essentiel pour gagner des voix, surtout parmi les jeunes électeurs. Bon, maintenant, évoquons un peu les thèmes clés abordés pendant le débat. This issue is what's on everyone's mind. Donald Trump put this all into motion. He brags about how great it was that he put the judges in and overturned Roe versus Wade. 52 years of personal autonomy.
First of all, I never supported a national ban. I did when I was running for Senate in 2022 talk about setting some minimum national standard. For example, we have a partial birth abortion ban in place in this country at the federal level. I don't think anybody's trying to get rid of that, or at least I hope not. Un des moments forts du débat a été la discussion sur la fameuse question de l'avortement. Walz a tenté de présenter les républicains comme radicaux sur ce sujet. Cependant, Vance a retoqué en affirmant que la liberté des femmes inclut aussi la liberté de choisir de ne pas avorter. C'est une position qui pourrait séduire les électeurs modérés, désireux de trouver un certain équilibre. Concernant le changement climatique, Vance a été catégorique. Il a dénoncé la science bizarre des démocrates, affirmant que leur approche ne tenait pas compte des réalités économiques, en disant que les politiques environnementales actuelles nuisent aux travailleurs. Il agresse directement les préoccupations de la classe ouvrière, une stratégie qui a déjà eu à porter ses fruits dans le passé. Les chiffres sont éloquents. Selon une étude récente, 62% des électeurs estiment que les politiques économiques doivent primer sur les initiatives écologiques. Vance s'aligne parfaitement sur cette ligne, ce qui renforce sa position. Évoquons maintenant la cohérence de James David Vance. Ce qui distingue vraiment Vance, c'est sa cohérence, ça c'est clair. Dans un monde politique où les opinions changent rapidement, il reste fidèle à ses convictions. Cela crée une image de stabilité. Les électeurs recherchent des leaders qui savent où ils vont. Et Vance incarne cette vision-là. Sa capacité à répondre de manière réfléchie aux accusations de Walz montre qu'il est préparé et capable de défendre ses convictions et ses idéaux. D'ailleurs, une étude montre que 65% des jeunes électeurs sont plus enclins à voter pour un ticket présidentiel qui inclut des voix nouvelles et dynamiques. Vance incarne donc cette image-là. Enfin, le dernier point abordé lors du débat a été l'appel à l'action des électeurs. À l'approche des élections, il est crucial que chaque électeur ait une position. Vance et Trump offrent une vision claire et cohérente pour l'avenir des États-Unis. Les jeunes en particulier doivent se mobiliser. C'est l'occasion de faire entendre vos voix, vous jeunes Américains qui me regardez et jeunes du monde. En 2020, seulement 50% des jeunes électeurs se sont rendus aux urnes. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir si ce chiffre augmentait. La démocratie repose sur notre participation. Si vous croyez en l'avenir que Vance et Trump proposent, engagez-vous, parlez-en autour de vous et surtout préparez-vous à voter. Pour résumer et faire donc une lecture globale du débat, James David Vance, colistier de Donald Trump, a brillamment défendu ses idées. Sa cohérence, son charisme et sa capacité à relier avec le public font de lui un atout majeur pour la campagne de Donald Trump. Le 5 novembre approche et à grands pas. Ce sera un moment déterminant au futur des États-Unis. Si vous avez apprécié donc cette analyse, n'oubliez pas de liker, de nous placer un petit commentaire, c'est toujours gentil, et surtout d'activer la cloche de notification. Restez connectés sur Vitrine Panafricaine, chaîne qui décrypte les enjeux politiques et géopolitiques de par le monde. Merci donc pour votre attention et à la prochaine vidéo.